des paroles Libre e Bonjour. Mi fa piacere perché aveva il mio amico Xavier Bourglione, un cantaire ben conosciuto in Paese di Sarthe e che è venuto per fare un'intervista. Allora, Xavier, di un po' perché avessi fatto tutte quelle cose che si facevano. Allora, parler des toits d'Olgo, musica Parlando di tutto perché Xavier faccio di teatro, faccio di canzoni, faccio un plein di cose, un artista completo. la prima causa è l'iscrizione di un al paese. Di Lantusca. De Lantusca di Giulia. E m'a toujours piaciuto di sentire la musica, di andare le sifflette, il tamburo e a imparare la musica al conservatorio a Nizza e a fare la fête traversa di classica. E allora, lo sifflette era l'istrumento predestinato per giocare le flauti. E scomacò che le cave hanno cominciato, sono entrati nel gruppo Tairé, Elio Boldi, che suonava un po' dappertutto per fare le ubade e durante le ubade mi è venuta l'idea di contare un po' di balle. Allora lo teatro è un po' naissù come le ubade, maillot en maillot. Oui, alors donc on l'avait compris, voilà, Xavier c'est un enfant du pays comme nous, il respire ce pays, il a sa sève qui est montée un peu de partout. Et donc évidemment, il nous parle du fifre et du soulette. Le fifre c'est quand même un instrument primordial avec les tambours dans les vallées, c'est vraiment la base de la musique au départ. Quand on fait la fête, de la fête et tout. Et qui dit fête, évidemment, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il est retourné, enfin, il est allé vers le théâtre parce qu'il a créé un personnage qui n'existe ici, qui est Tourneau d'Aubourg, et alors c'est un personnage bon, dans son théâtre, qui est un théâtre de comédie, etc. Mais c'est pas que de la comédie, parce que Xavier fait passer des messages, comme je le connais, il a un esprit très humaniste, il est très ouvert, et il fait passer beaucoup de messages dans son théâtre. Mais ce que je pense, c'est que on vit quelque part, on a un environnement. Cet environnement qui nous fait aussi et ça ne nous empêche pas d'être ouvert. Ça veut dire qu'on peut avoir son authenticité, ses différences. Des fois il faut les chercher hein, parce qu'elles ont été gommées parfois violemment, hein, je pense notamment au niveau de la langue. Hein, mais bon voilà, on retrouve des noms de lieux, on retrouve des choses qui sont vivantes et c'est important de continuer à les faire vivre, de les porter aux gens. Et pour certaines personnes qui vont un peu plus au fond des choses, qui étudient, et il en faut, hein, c'est complémentaire. Moi, ce qui me branche, c'est vraiment de porter la fête. Et voilà, sans prétention, mais la fête, c'est vivant. Et donc, évidemment, on va peut-être moins profond dans les racines lorsque on fait des paroles sympas dans des chansons, ou qu'on joue du fifre, ou qu'on raconte des bêtises sur une scène, mais on porte quelque chose de vivant. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est complémentaire avec des gens qui font des travaux plus anthropologiques, on va dire, et qui sont plus profonds, mais qui portent peut-être moins de vie en eux. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, je sais que nous travaillons beaucoup sur l'histoire, mais ça c'est aussi par volonté, comme la langue, comme tout. Mais je parlais du côté humaniste, ce qui me plaît, c'est en effet ce que tu as dit, c'est important, c'est que la fête, notre culture doit être ouverte aux autres. Moi j'aime beaucoup, je lisais les derniers livres de Jean-Luc Sauvego qui a bien évolué, qui est un garçon qui lui nous dit Nice doit garder une identité profonde mais à l'international, doit s'ouvrir à l'international, pas s'enfermer dans des frontières de nations. On doit avoir ce message-là parce qu'on a toujours été une terre d'accueil ici. Oui, oui, certainement. Et puis je pense que les différences s'enrichissent les unes les autres, ne serait-ce qu'à travers la forme que chacun utilise pour les faire vivre, pour les conserver. Et à ce titre, avec Louis Pastorelli, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur des projets européens.
qui ont réuni donc sur les transmissions de savoirs traditionnels et familiaux. Donc des gens venant de tout point d'Europe et par extension de la Turquie, qui avaient les mêmes préoccupations que nous, à savoir continuer à faire vivre des choses qui auront été transmises par leurs arrière-grands-parents. Et pour moi c'est important, c'est pas juste du passéisme, parce que en effet de ça, pour moi, une culture locale, c'est une part de diversité, presque de biodiversité humaine. Tout à fait d'accord, parce qu'en effet la nature tend vers la diversité, et en effet comme disait René Cassin, je citais quand même des grands auteurs, ça fait bien à la radio, il disait quand une culture meurt, c'est toute l'humanité qui s'appauvrit. Et c'est la vérité, c'est pour ça que nous par exemple, on a beaucoup de rapports avec nos amis kabyles qui sont comme nous de toute la Méditerranée dans leurs montagnes à défendre à tout prix leur culture qu'on veut leur enlever. Donc on comprend parfaitement ce combat, et ça ne veut pas dire une fermeture sur soi, ça veut dire être fier de ce que nous sommes, s'affirmer comme tel et s'ouvrir aux autres. Voilà, ni pour les gens qui sont dogmatiques que tout va être mélangé et dilué, cette peur du mélange. Sinon, on peut très bien partager, et chacun a fait sa recette sur son plateau. Le partage, ça ne veut pas dire qu'on va mélanger le pambagna avec les épices kabyles. Non, eh bien, on va partager l'un l'autre, et puis voilà, chacun prend ce qu'il veut sur le plateau de l'autre, chacun offre ce qu'il veut à l'autre. Tu parles de mesclun, de mélange, mais il faut savoir quand même que même dans notre cuisine niçoise, on a beaucoup de plats qui viennent d'ailleurs, hein, bien sûr, qui nous a été apportés, on les a un peu orchestrés à notre façon, pour parler un peu de façon musicale, et ce sont devenus des plats d'Issarques. Et c'est vrai que tout ça, ça fait partie de quelque chose d'important. Quand on voit les gens sur scène aussi qui se rassemblent pour danser, c'est un côté convivial, de partage, et qui fait que les gens vivent quelque chose ensemble. C'est vrai, tout à fait. Donc on va parler du groupe Baldacchi. Tu as bien de créer le groupe Baldacchi parce que tout le monde te connaissait évidemment par Nutromica, puisque j'ai eu l'occasion de croiser nos amis Vincent Calas et d'autres. Mais tu faisais partie aussi du Rabat Capel, bien sûr. Une rencontre qui s'est faite, comme tu m'avais expliqué, et qui a duré quand même 10 ans. Voilà. C'est beau, 10 ans. 10 ans de balletti, de partage convivial, et puis bon, ben voilà, chacun est appelé à faire des choses différentes, à devenir papa, comme oui, ben c'est très bien, très content parce qu'il a fait une très belle petite. Oui, c'est clair. Ils ont fait parce qu'il a pas été tout seul quand même. Non, ils ont fait avec Ève. Et puis voilà, ben, ça a été le point de départ d'une mutation de Rabat Capel qui s'est sagement arrimé à bon port. Et puis donc, ben, voilà. Renaud a repris le Spaghetti et le Capel, et puis donc avec Jeannot, nous qui voulions surtout pas arrêter de faire danser les gens, et bien on a rencontré Freddy Garcia, très bon accordéoniste, super accordéoniste, et donc on a monté Lou Baldacchi. Alors je vais vous dire, bon, tous les gens se lamentaient, le Rabat Capel s'arrête, mais nous finalement on est contents maintenant, parce que d'un groupe on en a deux. Voilà. On en a deux, on a le Barbaluc, on a changé, on a plein de groupes de ballettes et de groupes de trad. Et ça c'est important, c'est plusieurs groupes qui se créent, qui se stimulent, les et puis je crois qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la danse en fait. Les gens sont de plus en plus demandeurs, de plus en plus nombreux à danser. Et donc, oui, c'est vraiment chouette de suivre ce courant qui, pour nous, on parlait d'internationalisme. Pour nous, ce courant, il est plus venu du Piémont italien. Bien sûr. Il existait également du côté languedocien, l'Occitanie, la région Occitanie actuelle, nouvellement nommée. Mais cette culture-là, elle est plus arrivée de l'Est chez nous que de l'Ouest. C'est vrai d'ailleurs. Et voilà, et du coup tout ça s'échange joyeusement, puisque il y a des partages entre les gens de l'Ouest, du Languedoc qui viennent chez nous, qui viennent en Italie, les Italiens qui viennent chez nous qui allons en Italie, et dans le Sud-Ouest également. Enfin voilà, c'est intéressant ces échanges, et puis de voir des parterres de gens de plus en plus nombreux à danser ces danses.
Oui, mais d'ailleurs, c'est tout à fait dans l'esprit qu'on fait, parce que nous continuons à échanger avec nos amis piémontais, la Hautaine, Ligurie, parce que les frontières pour nous n'ont jamais existé, même si on nous en a mis depuis. On continue à avoir ce partage transfrontalier. Oui, je pense qu'à ce titre-là, on se sent, nous, niçois, profondément européens. Oui. Parce que, alors européen, ça ne veut pas dire adepte de l'Union européenne telle qu'elle est gouvernée actuellement. On peut très bien être en désaccord avec ça et tout à fait européiste. Enfin, en tout cas, c'est mon cas et je pense que c'est pas complètement incohérent. Je me sens beaucoup plus proche d'un Catalan ou d'un Piémontais, surtout d'un Piémontais, que de quelqu'un de Lyon, par exemple. Donc voilà, pourquoi pas l'Europe des régions? Oui, pourquoi pas être on est tout à fait dans une région locale, non, mais c'est vrai, des spécificités aussi. C'est vrai qu'on a des histoires et qu'on dit que moi personnellement je fais des points historiques. C'est ce que je montre aux gens, qu'on a fait partie, le pays niçois était au cœur de l'Europe, faisait partie de sa papillon benjamin, il a toujours été au cœur de l'histoire de l'Europe. Donc on va pas s'enlever ça, c'est quelque chose qui nous est bien sûr. Alors, revenir au Baldac, parce que là on est un peu sérieux déjà. Baldac, bon, vous avez fait votre premier concert à Rocabière. Ouais. Le deuxième c'était au mai ici à Nice, une belle réussite d'ailleurs. En projet, qu'est-ce qu'il y a comme il y a des dates à venir? Oui, la semaine prochaine, on va porter la bonne parole et la bonne musique, on espère, à Pont-Pinal. C'est un petit hameau de Bayon, dans le 04, mais l'extrême nord du 04, à côté de Sisteron. À côté de Sisteron, ben c'est très bien. Et donc dans l'été, vous allez avoir quelques dates qui vont venir? Oui, on a déjà une dizaine de dates qui sont programmées. Bon, ben écoutez, c'est très bien ça. Moi, je souhaite longue vie à Baldacchi. Cette année, malheureusement, Baldacchi s'est créé après qu'on est programmé pour la fête à les groupes. Donc, on a le groupe ce sera une partie à remettre. Ça, c'est une partie remise. Peut-être l'année prochaine, on pourra avoir Baldacchi à la fête avec un groupe piémontais. On va voir comment on peut faire. J'aimerais bien avoir un groupe piémontais avec Baldacchi. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est ça. Et en plus, il y a des choses formidables qui se font là. D'ailleurs, ils m'ont demandé si on trouvait des musiciens pour aller chez eux. Voilà. Mais on a été ravis de rencontrer Lou Baldac et on se souhaite longue vie au Baldac. Merci. Et puis venez les rencontrer sur scène chaque fois que vous le pouvez. Et ils vont faire partie très très vite du paysage musical de ça. Mais on l'espère de tout cœur. En tout cas, on pense aux danseurs. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, lo Dio t'en ride cor, li più